Yo, donc dans cette vidéo, le but, ça va être de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que le format JSON. Donc, c'est peut-être un terme sur lequel vous êtes déjà tombé si vous avez déjà construit des automatisations sur n8n, et cetera. Donc voilà, c'est quelque chose de super important et mon but à travers cette vidéo, ça va être de vous faire comprendre déjà son importance, vous dire c'est quoi, pourquoi vous avez besoin de le comprendre. Si vous créez des automatisations, ça peut être sur n8n ou peu importe, ou d'autres, mais cette vidéo va être quand même plus axée sur n8n. Donc voilà, le JSON, c'est un format de texte qui est ultra, voilà, qui est universel. Donc ce que je vais vous dire là va dans tous les cas vous aider si vous devez manipuler du JSON, même en dehors de n8n, hein. Mais voilà, les explications vont être vraiment axées sur le cadre de n8n. Mais c'est comme une langue en fait. Quand tu as envie d'apprendre une langue, bah t'as pas besoin d'apprendre tous les mots. Dans tous les cas, c'est pas possible. Et voilà, tu essayes d'apprendre la langue et le vocabulaire dans le contexte dont tu en auras besoin. Si jamais tu apprends une langue pour visiter un pays anglophone, bah, tu pas besoin d'aller apprendre l'anglais juridique, tu vois? Donc c'est la même chose. Là, on va se concentrer sur le JSON, sur n8n. Donc sans plus tarder, c'est parti. OK, donc dans un premier temps, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi vous devriez essayer de comprendre, cette chose-là. Parce que c'est vrai que quand même, c'est un terme qui peut paraître assez technique, alors que, bah, au final, c'est quelque chose qui est assez simple finalement, tu vois? OK, donc juste avant que je vous explique ce qu'est le JSON et pourquoi vous devriez essayer de le comprendre, je vais vous dire très brièvement c'est quoi. Le JSON, c'est l'acronyme de JavaScript Object Notation. Donc JavaScript, c'est un langage de programmation, pour ceux qui ne connaissent pas. Et comme le nom l'indique, c'est une notation. Comme c'est écrit ici, c'est un format de texte. Donc ne vous ne laissez pas, n'ayez pas peur en fait des tous ces termes techniques-là. C'est juste un format de texte. C'est une manière de présenter l'information. Donc là, on donne un exemple. Ça, par exemple, c'est un exemple de JSON. Nom, deux points, Alice, âge, deux points, 25, email, deux points, voilà, on donne l'email de Alice. Ce n'est rien d'autre que ça le JSON. C'est juste une manière de présenter l'information. Tout comme j'aurais pu écrire des phrases complètes. J'aurais pu écrire le nom est Alice, l'âge est 25, l'email est alice@exemple.com. Si j'avais écrit l'information sous cette forme bah, de phrase, quoi, ce serait tout simplement un autre format de texte, une autre structure, une autre façon de présenter l'information. Le JSON, ce n'est rien d'autre qu'une manière de présenter l'information. Et la raison pour laquelle le JSON est aussi utilisé, c'est parce qu'il est facilement lisible par les humains ainsi que par les machines. Ok, donc avant d'attaquer la syntaxe du JSON, je vais vous expliquer pourquoi le JSON est super important et pourquoi vous devriez vous intéresser et essayer de comprendre au minimum la chose. La première raison, c'est que c'est le principal format de texte qui est utilisé par n8n. Le principal, je dirais même, formatage de données qui est utilisé par n8n. Donc là, lorsque je vais sur un ancien workflow, donc ça, c'est un ancien workflow que j'avais déjà d'ailleurs présenté dans une ancienne vidéo. Mais ouais, si je rentre dans un node, je peux voir que à droite, il y a toujours 3 options qui me sont proposées pour afficher l'output. Donc ce que ce node m'a retourné. Il y a la fiche schématique, donc schéma, il y a la fiche sous forme de tableau et il y a la fiche en JSON. Mais ce que vous devez savoir en réalité, c'est que l'affichage, le formatage de base, c'est le JSON. En réalité, la chose est en JSON. C'est juste que N8N, bah, ils sont sympas, ainsi que toutes ces plateformes d'automatisation. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous présentent l'information sous un format qui est plus simple, parce que c'est beaucoup plus simple de, voilà, avec de lire une box contenu et de lire le contenu à côté, que de lire ce format JSON, tout simplement. Mais en réalité, derrière, c'est du JSON qui fonctionne. C'est le formatage de base, et c'est super important pour cette raison de comprendre comment ça fonctionne de fond en comble, voilà, pour faire des choses encore plus poussées. La deuxième raison pour laquelle il est très pertinent de comprendre le JSON, c'est qu'il y a des expressions dynamiques sur N8N qui sont tout simplement écrites en JSON. Et si vous ne comprenez pas réellement comment est formaté le JSON, bah, vous aurez vraiment du mal à comprendre en réalité qu'est-ce que ça signifie. Donc là, si je rentre sur ce node-là, par exemple, regardez, ici dans cette case, il y a écrit JSON.caption. Donc en dessous de description du poste, il y a en gros des accolades et il est écrit JSON.caption. Donc, en gros, les informations sont écrites sous le format JSON et c'est la caption en fait. Donc là, si on slide un peu ici, on peut voir que voilà, c'est cette case caption là qui a été prise. Mais en réalité, c'est sous le format JSON. Comme si vous y cliquez ici, vous allez voir ça, ce que ça signifie. Donc, JSON.caption, c'est que dans ce format JSON, parce que tout ça, encore une fois, c'est du JSON, dans ce format JSON, on a pris la caption. Donc, la caption qui est juste ici. Et voilà, là, c'est encore une expression qui est assez simple. Mais dans des cas plus complexes, vous allez voir qu'il y aura vraiment une longue série, quoi. Là, il y a juste JSON.caption. Parfois, tu peux vraiment avoir une longue série du genre JSON.caption, .type, .id, .input. Voilà. Et si tu comprends pas vraiment comment est formaté le JSON et comment ça fonctionne, bah, tu auras du mal à comprendre ça. Ce sera juste du charabia pour toi. Et peut-être que tu arriveras à faire fonctionner tes automatisations, mais au fond, tu comprendras pas réellement
Tu auras pas la base du truc, ce qui se passe à la base du truc. Et donc si jamais tu as des bugs et tout, bah, ça va être assez difficile, bah, de débugger et de régler la situation. La troisième raison, c'est de pouvoir utiliser les API et les requêtes HTTP. Donc là, si je rentre dans ce nouveau workflow, je vais supprimer ça. Si je choisis le node HTTP request, comme vous pouvez le savoir, il y a plein d'applications qui sont intégrées sur N8N, n'est-ce pas? Donc là, si je clique sur Action in an app, je peux voir qu'il y a vraiment, voilà, une tonne d'informations, une tonne, plutôt de logiciels que N8N propose de manière «native» entre guillemets. Mais voilà, N8N ne propose pas toutes les applications du monde, c'est juste pas possible. Donc là, si je cherche par exemple, Amazon, bah, il y a pas l'application d'Amazon ici sur N8N. Et justement, ce node HTTP request, ce qu'il nous permet de faire, entre autres, ce serait d'interagir avec des logiciels qui sont pas disponibles sur N8N. Donc, c'est hyper important de comprendre comment ça fonctionne une API. Ce sera le sujet soit de la prochaine vidéo ou de la surprochaine vidéo. Donc, ce sera sur voilà, comment utiliser des API, pouvoir utiliser des logiciels qui ne sont pas intégrés sur N8N et de comprendre réellement comment fonctionne ce node HTTP request. Mais bref, comprendre le JSON vous permettra de comprendre plus facilement comment utiliser ces nodes HTTP request là, par exemple, et vraiment d'élargir l'étendue des possibles. À partir du moment où vous savez interpréter le JSON ainsi que utiliser le node HTTP request, mais vous pouvez presque interagir avec n'importe quel logiciel. Donc, c'est vraiment une compétence, selon moi, qui est indispensable et c'est un autre intérêt du JSON. Ok, donc maintenant que vous savez un tout petit peu, enfin, je l'espère, l'intérêt de comprendre bah, ce qu'est le JSON, on va commencer à rentrer dans vraiment le vif du sujet, quoi. Donc, première chose à comprendre, c'est la syntaxe. Parce que si vous ne savez pas qu'est-ce qui est écrit, vous ne pouvez pas comprendre le JSON. C'est voilà, c'est un peu la base, quoi. Le JSON, c'est un ensemble de paires, clés, valeurs. Encore une fois, n'ayez pas peur des termes techniques. C'est très simple. En tout cas, je vais essayer de vulgariser ça au maximum, quoi. Le JSON, c'est un ensemble d'informations qui sont organisées en paires, clés, valeurs. Donc, une paire, c'est-à-dire deux éléments, clés, valeurs. Donc là, dans l'exemple précédent, on a la paire nom Alice. On a la paire âge 25. On a la paire email alice@exemple.com. Ce qu'il y a à gauche de la paire, c'est la clé et ce qu'il y a à droite, c'est la valeur, tout simplement. Donc ici, dans cet exemple, comme on le dit, les clés sont nom, âge et email. C'est ce qu'il y a à gauche. Et les valeurs sont Alice 25 et alice@exemple.com, tout simplement. Et vous allez remarquer que le JSON, il est toujours entre accolades. C'est voilà, c'est le formatage qui est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le JSON, les informations sous le format JSON sont toujours entre des accolades. Donc, il y a une accolade ouvrante au début et il y a une accolade fermante à la fin. C'est toujours comme ça. Donc, comme on le dit, l'ensemble des paires clés-valeurs se trouve entre des accolades. Donc, c'est tout l'ensemble qui se trouve entre des accolades. Si je vais sur N8N pour un peu expérimenter ça, si je prends par exemple un nœud 7, là, je vais remplir certaines informations. Comme je vous l'ai dit, toutes les informations sont toujours dans le format JSON sur cette plateforme-là. Juste que N8N va vous le mettre sous une jolie forme. Donc là, si je mets par exemple nom Ousmane, je mets une autre case âge 44. J'ai pas 44 ans. Mais ouais, là, si je clique sur Test Step, voilà, à la base, bien sûr, comme je vous l'ai dit, ils vont vous le présenter sous une belle forme, sous un joli format qui est facile à lire. Là, tout le monde est capable de comprendre que ce qu'ils veulent dire par là, c'est que le nom, c'est Ousmane et que là, j'ai 44. S'ils te mettent le format de la table, c'est aussi très lisible. Nom, Ousmane, H44. Mais le véritable format dans lequel la chose, elle est, c'est le JSON qui est juste ici. D'ailleurs, si je viens sur un autre format et que je clique ici sur éditer l'output, vous voyez qu'il me propose d'éditer l'output sous le format JSON parce que c'est juste tout simplement le format de base. C'est pour ça que c'est important de le comprendre. Donc là, si je vais dans le format JSON, on peut voir que voilà, ça m'a mis la clé Ousmane, non plutôt, ça m'a mis la clé non, parce que voilà, la clé, les clés, c'est ce qu'il y a à gauche, et ça m'a mis la valeur Ousmane. La clé âge, ça m'a mis la valeur 44. Et d'ailleurs, j'aurais dû changer le type de la donnée parce que le JSON, il y a plusieurs types de données. L'âge, là, j'ai mis une string. Comme je vais vous l'expliquer plus tard, les types de données. Mais là, je peux mettre le type nombre. Voilà. Parce que l'âge, c'est en réalité un nombre. Donc voilà. Et comme je vous l'ai dit, bah, c'est toujours entouré d'accolades ouvrantes et fermantes, l'ensemble du JSON. Ok, donc la prochaine chose à comprendre, ce sont les types de données. Sur N8N, parce que je vous ai dit que je vais essentiellement me focus sur N8N, mais de toute façon, c'est les types de base, hein. Vous allez retrouver ces 5 types-là à peu près partout. Donc, il y a principalement 5 types de données qu'on peut retrouver dans un JSON sur N8N. Le premier, c'est string. String veut tout simplement dire en anglais chaîne de caractères. Donc, tout simplement une phrase. Tout peut être une string.
Le deuxième type, c'est nombre. Le troisième type, c'est booléen. Le booléen, ce n'est rien d'autre qu'une valeur binaire. Binaire, c'est-à-dire que ça peut prendre que deux valeurs possibles. C'est soit vrai, soit faux. Donc le booléen, retenez ça, c'est juste vrai ou faux. De toutes les manières, il y aura un tableau récapitulatif juste en bas. Il y a le type array. Donc là, si je viens sur N8N, si je clique là pour changer le type, je vais voir qu'il y a le type array. Le type array, ce n'est rien d'autre qu'un tableau. Et c'est quoi un tableau? C'est un ensemble d'éléments du même type. Donc, un ensemble de nombres ou un ensemble de strings ou un ensemble de booléens, bref, un ensemble d'éléments du même type. Donc ça, c'est le array. Et le cinquième type, c'est object. Object, c'est comme le nom l'indique, un objet. Et ça, je vais vous l'expliquer à travers ce tableau. Je pense que ça va être plus simple. Donc voilà, le tableau, c'est une sorte de récapitulatif de tout ce que je viens de vous expliquer. On a nos 5 types de données principales sur N8N. On a la description de chacun. Et on a aussi la syntaxe de chacun parce que, en fonction du type, dans le JSON que N8N va nous retourner, ça ne va pas être la même chose. Là, vous pouvez voir que âge, il est mis au type nombre, il est à 44 tout simplement. D'ailleurs, ils le mettent en vert. Si je change de type et que je le mets à string et que j'exécute, on peut voir que ça a changé. Cette fois-ci, ils l'ont mis entre guillemets. Donc, les informations ne vont pas être affichées de la même manière en fonction de leur type. Et c'est ça la syntaxe, c'est comment ils vont être écrits tout simplement. Donc, premier type, encore une fois, string, c'est une chaîne de caractères. Là, on nous dit que n'importe quoi peut être une string, pourvu que c'est mis entre guillemets, n'est-ce pas? Donc là, je vais retourner sur N8N et je vais essayer de vous prouver ça, que absolument n'importe quoi peut être une string. Là, j'ai mis Ousmane, je teste, il n'y a aucune erreur. Là, je mets Ousmane, voilà les nombres, je teste, il n'y a aucune erreur, c'est une string. Là, si je mets un nombre et que le type il est à string, ça va quand même le mettre à string. Donc, une chaîne de caractères, c'est juste des caractères, peu importe que ce soit des caractères numériques, alphanumériques, peu importe, tout peut être dans une string. OK, ensuite on a le nombre, number, donc description, c'est tout simplement un nombre. La syntaxe, c'est des caractères numériques. Donc pour les nombres, pour le type nombre, tu peux mettre que des caractères numériques. OK? Là, à l'âge, je vais mettre le type nombre. Si je mets, bon là, je vais remettre à Ousmane. Si je remets à 44, vous allez voir, et que je teste l'étape, l'âge, il est à 44. Si j'essaye de mettre Ousmane, j'arrive pas. Regarde, j'essaye de taper actuellement. Il y a rien qui passe. Tout simplement parce que je peux mettre que des nombres. Je peux mettre des nombres. Là, je suis en train d'essayer de mettre une lettre. Je ne peux pas. Alors, je pense qu'il y a une lettre qu'ils vont t'autoriser à mettre. Enfin, de ce que j'ai constaté tout de suite, c'est le E. Et d'ailleurs, ils te laissent l'opportunité de n'en mettre qu'un seul. Et pourquoi ils te laissent mettre le E? C'est juste, ça veut dire exponentiel. Donc, je peux mettre un nombre exponentiel 2, tu vois? Si tu mets 2 exponentiel 2, en gros, c'est 4, tu vois? Donc, ils autorisent ça, mais de manière générale, tu peux juste pas tout simplement pas mettre de lettres. Donc, pour les nombres, encore une fois, c'est que des caractères numériques que tu peux mettre là-bas. Et là encore, N8N, ils ont pris la précaution de ne pas nous laisser mettre, des caractères, des lettres tout simplement dans une case nombre, mais même s'ils nous laissaient le faire et qu'on exécutait l'étape, on allait voir qu'il y a une erreur. Ensuite, le troisième type, c'est booléen. Donc booléen, comme je vous l'ai dit, c'est true ou false. C'est vrai ou faux, c'est 1 ou 0. Donc là, si je viens sur N8N et que j'essaye de rajouter une case, si je clique en booléen, voilà, il ne me laisse même pas écrire dans la case. Il me laisse juste sélectionner entre vrai ou faux. Donc là, je vais mettre par exemple est beau. Est beau, je vais mettre à true parce que c'est vrai, je suis beau. Donc voilà, là, ça nous a rajouté une ligne dans notre JSON, est beau, 2 points, true. Voilà, c'est les deux seules valeurs qui sont possibles. Ensuite, on a un type qui est un peu plus complexe. Les deux derniers types sont plus complexes que les 3 précédents, mais c'est quand même facile à comprendre. Le array, c'est tout simplement un tableau. C'est une liste d'éléments. Donc, c'est un ensemble d'éléments du même type. Ça, c'est super important et je pense que je devrais mettre même ça en gras et vous aurez accès à à ce document-là, tout simplement. Je le mettrai certainement en description quelque part. Donc, le array, il est constitué d'un ensemble d'éléments, mais du même type. Tu ne peux pas mélanger dans un même tableau, dans une même liste, des strings et des nombres, ou des strings et des booléens, ou je sais pas, les 3 par exemple. Tu peux pas. Donc là, si je retourne sur un 8N et que j'essaye de setter un array, là, je pourrais juste mettre une liste. Donc, supposons qu'on veut lister des prénoms, par exemple. Donc, array, donc en gros, c'est juste un tableau, une liste, un ensemble d'éléments. Donc, une liste de prénoms, OK?
Les prénoms, c'est quoi? C'est des strings, c'est des chaînes de caractères. Donc, vu que je veux faire un tableau de prénoms, je vais faire un tableau qui contient seulement des chaînes de caractères. Et là, si je retourne sur le document, on nous dit la syntaxe. Donc, la syntaxe pour un array, c'est tout simplement des éléments qui sont séparés par une virgule, mais le tout doit être entre crochets. Vous allez comprendre. Donc là, admettons que je veux faire une liste de prénoms. Donc, je veux mettre le prénom Ousmane, je veux mettre le prénom Jérôme, je veux mettre le prénom Maxime. Ces différents éléments, ces différents prénoms devront être séparés par une virgule et le tout va être entouré par des crochets. Donc, c'est comme le JSON. Le JSON, il est entouré par des accolades, mais le type tableau array, il est encapsulé par des crochets. Donc, c'est la première chose à mettre si vous voulez c'était un array, par exemple. Vous allez mettre des crochets. Voilà, comme ça. Là, on a 2 crochets et dedans, on va mettre nos différents prénoms. N'oublions pas que les strings, c'est entre guillemets. Donc, je vais mettre entre guillemets Ousmane, par exemple. Ensuite, je vais mettre Jérôme. Ensuite, je vais mettre Maxime. Ensuite, je vais mettre Anita. Bref, voilà, je pourrais continuer longtemps comme ça, mais là, c'est juste pour vous montrer comment le format, il se présente. C'est des crochets et dedans, il y a les différents éléments qui sont séparés par des virgules. Après, bien sûr, encore une fois, vous devez respecter le format de chaque donnée. Si vous mettez des strings, vous ne devez pas oublier que les strings, c'est entre guillemets. Donc, n'oubliez pas les guillemets. Donc là, je vais cliquer sur Test Step. Je vois que ça m'a rajouté une clé prénom et la valeur, c'est un tableau. C'est un gros tableau qui est constitué de Ousmane, Jérôme, Maxime, Anita. Supposons que maintenant, je veux faire un tableau de nombres. OK? Je fais un tableau de prix. On va dire des prix pour des smartphones. OK? Donc, comme d'habitude, je crée mon tableau avec les crochets et dedans, je vais mettre les différentes valeurs des prix de mes smartphones. Là, c'est quoi le type des données de ce tableau? C'est nombre. Donc, je peux mettre 1500. Premier smartphone qui coûte 1500. Deuxième smartphone qui coûte 800. Troisième qui coûte 600. Quatrième qui coûte 5200, même si ça n'existe pas. Et là, je clique sur Test Step. On peut voir que ça m'a créé un tableau prix smartphone et que les différentes valeurs sont 1500. 800, 600, 5200. Un élément qui est très important et qu'on souligne ici, c'est que tous les éléments du tableau doivent être du même type. Donc là, admettons que j'essaye de mettre un tableau qui contient deux types différents, 1500, 800, 600, Ousmane. Donc à la fois dans le tableau, il y a des nombres et il y a des strings. Si je clique sur Test Step, pourquoi ça a accepté? Pourquoi ça a accepté? Punaise! Cut! Bon, j'allais cut. Mais bon, je vais pas cut, je me suis juste trompé. OK, donc je vais enlever ça dans le tableau. Sur N8N, on peut faire des tableaux qui sont pas du même type, avec des éléments qui sont pas du même type. OK, je savais pas. Désolé. Désolé de vous avoir, induit en erreur. De manière générale, en programmation, tous les éléments du tableau doivent avoir le même type, tu vois? Et donc moi, j'ai cette, vision. En gros, en programmation, tu peux pas faire ça. Ça, c'est impossible, tu vois? Mais bon, j'ai dit que je vais adapter ça à N8N. Donc voilà, je me suis trompé. On peut faire un tableau qui contient plusieurs types différents. OK. OK, donc le point suivant, enfin plutôt le dernier type de données, c'est object. Object, c'est un objet. Et c'est quoi un objet? C'est un mini bloc JSON à l'intérieur d'un grand bloc JSON. Donc tous ces types de données-là, on les stocke dans un JSON. Mais tu peux avoir un mini JSON enfant du grand JSON, tu vois? Et au niveau de la syntaxe, c'est exactement la même chose que pour le gros JSON, quoi. C'est des paires clés-valeurs. Le tout va être entre accolades. Il y a aucune différence avec, le gros JSON au niveau de la syntaxe. Donc en gros, object, c'est un petit JSON dans un grand JSON. Donc là, je vais essayer de montrer ça. Je vais cliquer sur object. Je sais pas comment l'appeler du tout. Je vais mettre mon objet. Donc le JSON, c'est entre guillemets. Et dedans, bah, il y a différentes paires clés-valeurs. Donc, je vais l'appeler smartphone. Et là, je vais faire appareil, 2 points. Et là, je vais mettre le nom, OK? Mémoire. Là, je vais mettre la mémoire, ça va être du type nombre. Je vais dire 500, OK? Garantie. Et d'ailleurs, je vais ouvrir ça en grand, ça va être beaucoup plus simple. Garantie, je vais mettre à true. Ce qui veut dire que la garantie, elle est éligible, il y en a. Et là, je vais cliquer sur Test Step. On peut voir que ça m'a créé
un objet smartphone. Donc le nom, la clé de l'objet, c'est smartphone. Et là, on peut voir que c'est entre accolades. Donc voilà, accolade ouvrante, accolade fermante. Et dedans, il y a les différentes paires clés-valeurs. Donc clé appareil, valeur Samsung Galaxy, clé mémoire, valeur 500, clé garantie, valeur true. On peut voir qu'il n'y a pas de guillemets entre 500 et entre true. Ça veut dire que c'est du type booléen. Si j'avais mis, voilà, 500 comme ça, et true aussi, je mettais des guillemets autour. Vous allez voir, ils vont mettre ça entre guillemets. Et là, le type, il sera a string. Mais là, je vous rassure, vous n'aurez quasiment jamais à écrire voilà, du JSON comme ça, de cette manière en général. Vous allez tout simplement prendre les éléments précédents qui sont ici. Vous allez les glisser-déposer quelque part dans la case ici. Ça va vous afficher quelque chose. Voilà, mais là, j'essaie juste de vous donner les bases, quoi. Souvent aussi, vous n'aurez pas à venir dans l'onglet JSON. Vous pouvez tout simplement rester dans table ou même dans schéma. Voilà, c'est schéma surtout dont je voulais parler. Et N8N vous facilite vraiment la tâche. Il vous montre des icônes. Donc là, pour le nom, on peut voir que le type, on se rappelle que le nom, bah, c'était string. C'est tout, c'est ici. Quand c'est une string, bah, ils vous mettent la petite icône de la lettre A, tout simplement. Ils mettent une lettre pour dire que voilà, c'est une string, c'est une chaîne de caractères. Pour les nombres, ils vont vous mettre un jazz. Pour les booléens, ils vont vous mettre une sorte de case, voilà, une case qu'on a cochée pour vous dire, voilà, soit on coche la case, soit on coche pas la case. Ils vous mettent un logo comme ça. Donc, booléen, c'est ce logo-là. Au niveau des tableaux, ils vous mettent ce logo-ci. Et au niveau des objets, ils vous mettent une boîte. Et là, on peut voir que dans l'objet smartphone, ils m'ont mis pour appareil, pour mémoire et pour garantie, ils m'ont mis le symbole du A, ce qui veut dire que c'est de type string, tout simplement. Parce que je les ai mis justement entre guillemets. Là, je vais enlever les guillemets et vous allez voir que le symbole, il va changer. C'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de retenir. Moi-même, je regarde rarement ça, mais bon, si ça peut vous aider, bah, c'est cool, quoi. Là, je clique sur Test Step. On peut voir que le symbole pour la mémoire, il est à nombre et le symbole pour la garantie aussi, il a changé, quoi. Ok, donc maintenant que vous connaissez les différents types de données qu'il y a sur N8N et que vous connaissez bah, la description de chacun d'entre eux, enfin je l'espère, la prochaine étape, ça va être de savoir lire de manière appropriée le JSON dans une situation réelle. Donc, première chose qu'on nous dit, c'est que pour accéder à une propriété dans un objet, on doit écrire de la manière suivante. Donc, nom de l'objet, point, et là on met la propriété. Je sais que là, ça va pas trop faire de sens peut-être, mais si on va sur N8N, ça va faire du sens. Donc, on peut voir que là, le node edit fields, qui est juste ici, il me retourne toutes ces informations. OK? C'est ça qui est dans son output. Et donc, si je rajoute un autre nœud 7 juste à sa droite, dans le input de ce nœud, je pourrais utiliser les informations qui sont dans le output de l'autre, tout simplement. Là, je vais cliquer sur Add a field pour rajouter une case. Et si je prends par exemple le nom, je sélectionne le nom et que je le déplace dans la case valeur, on peut voir que ça n'a pas juste écrit nom, ça a écrit JSON.nom. Pourquoi? Parce qu'on veut accéder à la propriété nom. Si je voulais accéder à la propriété âge, ça allait mettre JSON.âge. Si je voulais accéder à Ebo, ça allait écrire JSON.ebo. Et chaque fois, ça vous met JSON devant. Pourquoi? Parce que ça, c'est une particularité de N8N. Le JSON, ils vont vous mettre le signe du dollar et le mot JSON, point, et ensuite vous allez avoir accès à ce que vous cherchez, quoi. Donc le JSON, en gros, c'est tout ça le JSON. Et dans le JSON, j'ai besoin du nom. Dans le JSON, j'ai besoin de l'âge. Dans le JSON, j'ai besoin du smartphone, par exemple. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est pourquoi ils te mettent JSON point quelque chose. Point, c'est pour rentrer à l'intérieur de quelque chose, ok? Et s'il y a vraiment plus de profondeur, donc là, par exemple, j'ai pris un truc nom, par exemple, ça va juste me mettre JSON.nom. Si, par exemple, je veux accéder à appareil, donc on a de base que smartphone est dans le gros JSON et que appareil est dans smartphone. Donc, on doit rentrer dans JSON, puis rentrer dans smartphone, puis rentrer dans appareil. Là, ça va mettre point deux fois. OK? Donc là, ça me met JSON. Dans le JSON, je dois avoir accès au smartphone et dans le smartphone, je dois avoir accès à l'appareil. Donc ça, c'est pour le type objet, OK? Bon, même si là, on n'a pas défini le type parce que bon, je ne vais pas tester l'étape, c'est juste pour vous montrer tout simplement. Pour les tableaux maintenant, c'est un chouïa différent. On nous dit que pour accéder à un élément du tableau, on doit utiliser la syntaxe suivante. Donc le nom du tableau et entre crochets, on va mettre l'indice du tableau. L'indice du tableau, ce n'est rien d'autre que le positionnement de la chose qu'on cherche à avoir. Donc là, on voit qu'il y a des crochets dans prix smartphone, il y a des crochets autour, donc prix smartphone est un tableau, c'est de type tableau. Si j'ai besoin de l'élément 1500 qui est dans le tableau prix smartphone et que je le mets, on va voir comment ils vont l'écrire. Ils vont mettre le nom du tableau et ils vont mettre
à côté, entre crochets, l'indice de l'élément. Donc l'indice de l'élément, c'est le positionnement de l'élément dans le tableau. Donc 1500, il est à la position 0. Si je prends le 800, il va être à la position suivante, donc 1. Si je prends le suivant, il va être à la position 2. Et si je prends encore Ousmane, ça va être à la position 3. Donc, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que le premier indice, il est toujours égal à 0. Donc, le premier élément d'un tableau, ça va être 0. Le deuxième, c'est 1. Le troisième, c'est 2, etc., etc. Donc, juste, on ne commence pas par 1, quoi. Donc, voilà, c'est principalement la différence pour pouvoir lire le JSON entre le tableau et entre un objet. Donc, l'objet, encore une fois, c'est les accolades. Le tableau, c'est les crochets. Et on peut voir que pour le tableau, quelque chose qu'il y a lieu de remarquer, c'est qu'on met directement la valeur. Voilà, on met directement les valeurs. Alors que dans un objet, dans un JSON, parce que ça, c'est un petit JSON, quoi, on ne met pas directement la valeur. On met une paire clé-valeur. Donc, il y aura la clé, il y aura la valeur. Clé, valeur. Clé, valeur. Et là, on finit en vous disant qu'il peut y avoir des éléments composés. Par exemple, des tableaux peuvent être composés d'objets ou des objets dans lesquels il y a un tableau. Ok. Donc là, tout simplement, on a un objet smartphone. Je peux, dans cet objet smartphone, mettre un tableau. Ok. Je vais prendre par exemple le tableau là. Je vais tout simplement le copier et je vais venir dans le nœud précédent. Dans smartphone, à la fin, après true, je vais rajouter, bon, je vais ouvrir ça. Après true, je pourrais coller un tableau. Là, je vais cliquer sur test step. Ah, évidemment, bon, ça m'a mis une erreur. Excusez-moi, c'est pourquoi ça m'a mis une erreur, c'est parce que j'ai directement balancé les informations du tableau, le tableau directement. Alors que dans un objet, dans un JSON, ça doit être une paire. Il doit y avoir le nom de la paire et la valeur de la paire. Moi, j'ai directement mis la valeur. Donc, juste avant la valeur, je vais cliquer mon tableau. Je vais plutôt taper mon tableau. D'ailleurs, je dois mettre ça entre guillemets parce que toutes les clés doivent être entre guillemets. Je mets mon tableau, 2 points. Et là, je cite mon tableau. Donc, j'avais oublié de mettre le nom. Là, si je clique sur test, ça devrait fonctionner. Donc, voilà. On peut voir que dans smartphone, il y a absolument tout ce que vous voyez ici, c'est dans smartphone. Vous pouvez ici fermer smartphone, vous allez voir que tout ce qui est en bas va disparaître. Donc, là, c'est décalé. Ça veut dire que c'est dans smartphone. Appareil, mémoire garantie, tous ces éléments sont décalés d'un peu par rapport à smartphone. Donc, vous pouvez en déduire que c'est à l'intérieur. Ici, dans Pris Smartphone, les différents éléments aussi sont décalés. Ça veut dire qu'il fait partie de ce tableau. Ici, les éléments font partie du object smartphone. Donc, tout ce tableau-là, il fait partie du smartphone. Donc là, si je reviens dans mon autre nœud, voilà, je peux voir que dans smartphone, il y a appareil, mémoire, garantie et il y a le gros tableau. Et ensuite seulement on ferme. Ouais. Quand je mets la souris sur cette accolade, ça me montre carrément l'accolade ouvrante. Tu vois. C'est vraiment bien fait. Si je mets ma souris sur l'accolade, enfin plutôt le crochet fermant, bah, il y a cette sorte de ligne blanche qui va me montrer aussi le début du tableau, quoi. Donc c'est vraiment bien fait. T'es pas là à voir, ok, tu dis, ok, là je vois une accolade, il faut que je cherche attentivement, j'active mon Sharingan, frère, pour trouver l'accolade fermante. Non, ils vous ont vraiment facilité la tâche. Quand vous mettez ça sur une ligne qui contient une accolade fermante ou une accolade ouvrante, ça vous montre tout simplement la fin ou le début. Voilà, ça vous montre les deux. Donc ça, c'est une information, vous n'avez pas trop besoin de vous casser la tête pour ça, hein. C'est juste que il y a lieu de le savoir tout simplement de toutes les manières. Vous serez habitué à force de voir plus de JSON, vous serez habitué tout simplement. Ok, donc là, on va essayer de prendre un cas d'usage un peu plus réaliste et un peu plus complexe pour essayer de comprendre dans un vrai cas de figure ce à quoi ça ressemblait, quoi. Donc là, j'ai demandé à notre cher ami ChatGPT de me faire un long JSON où il va inclure tout simplement tous les 5 types qui sont sur N8N, quoi. Du coup, là, je vais rajouter un autre node. Et cette fois-ci, vu que j'ai les données en JSON, je ne vais pas me casser la tête à prendre les clés, les mettre ici, ensuite mettre la valeur. Il y en a beaucoup trop, comme vous pouvez le voir. Tout ce que vous pouvez faire sur N8N, c'est cliquer ici et choisir Customize Item Output with JSON. Donc là, vous allez pouvoir mettre de JSON directement. Et là, ça va pouvoir vous le output à droite, quoi. Donc là, c'est un petit template de base. Si je clique sur Test Step, on voit que voilà, c'est MyField 1, il y a Value dedans, MyField 2, il y a la valeur 1 dedans. Donc je vais tout simplement enlever ça et coller celui que ChatGPT m'a donné. Vu que c'est ChatGPT qui me l'a donné, a priori, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Et là, je vais cliquer sur Test Step.
Tout simplement, ça va me donner le JSON dans un bon format. Donc voilà, on voit que comme je le lui ai demandé à ChatGPT, bah, il y a plusieurs types et même des fois des types qui sont composés. Donc là, on peut voir par exemple qu'il y a un array, un tableau et dans ce tableau, il y a des objets. Donc il y a l'objet là, c'est l'indice numéro 0, donc c'est le premier objet. Celui-là, c'est l'indice numéro 1, donc c'est le deuxième objet, etc., etc. Donc c'est plus complexe que ce que je vous ai présenté tout de suite. Mais notre but, je vais rajouter un autre set node, ça va être de voir comment vont s'afficher les valeurs quand je vais les drag and drop ici, jusque dans les cases, tout simplement. Donc là, par exemple, c'est simple. A priori, ça devrait juste me dire json.name. Et je vous invite en même temps, si bah, vous découvrez le JSON, d'essayer de comprendre et d'essayer d'imaginer qu'est-ce que ça va afficher. Là, je clique sur Skills. Skills, par exemple, c'est un tableau, n'est-ce pas? Parce qu'il y a les crochets. Si je l'amène ici, ça va tout simplement mettre json.skills. Mais si je prends un élément dans Skills, ça va faire quoi? Ça va mettre skills.0 parce que plutôt crochet 0 parce que skills, c'est un tableau. Donc le numéro 0, c'est le premier élément du tableau. Voilà. JSON, c'est le numéro 4 parce que c'est le 5e élément. Là, on va essayer de prendre une structure un peu plus complexe. Donc là, je peux voir que Purchase History ici, c'est un tableau dans lequel il y a un objet là. Donc là, vous pouvez voir tout ça, c'est un objet. Ensuite, on a un deuxième objet. Ça, c'est jusqu'ici. Et on peut voir que dans chacun de ces objets, il y a encore un tableau. Donc, c'est vraiment un tableau dans lequel il y a un objet, ou enfin plusieurs objets. Et dans chacun de ces objets, il y a encore des tableaux. Donc, c'est vraiment une structure un peu plus complexe. Et là, essayons de voir bah, comment ça va s'afficher tout simplement. Là, je prends Order ID par exemple. Ça va s'afficher comment? Comme ça. Pourquoi? Parce qu'on doit rentrer dans Purchase History le premier élément, donc l'élément numéro 0, le premier élément de Purchase History. Et ensuite, dans cet élément, c'est-à-dire dans cet objet, on veut avoir accès à Order ID. Plus intéressant encore, on va prendre dans ce tableau-ci, si je veux prendre l'élément stylo par exemple, voilà ce que ça va m'afficher. Donc, dans le gros JSON, je veux avoir accès au premier élément de Purchase History. Purchase History, encore une fois, c'est le tableau. Donc, je veux dans le premier élément du tableau, c'est-à-dire dans cet objet. Je veux, dans le tableau, sur les items, prendre le premier élément. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, c'est pas difficile à comprendre. Vous lisez juste de gauche vers droite, donc dans le JSON. Je rentre dans le premier élément de Purchase History et je prends le premier élément de item, tu vois. Donc, le point, encore une fois, c'est juste rentrer un peu plus en profondeur dans l'élément, quoi. Donc voilà pour ça. Si vous avez absolument compris tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, félicitations. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour comprendre n'importe quelle donnée que vous allez trouver sur un Unwritten, n'importe quelle donnée qui va vous être retournée. Mais pour terminer cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous présenter 3 choses, 3 informations qui sont bonnes à savoir, même si je vous ai quand même déjà donné bah, l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir, quoi. Donc le premier élément, c'est la conversion de type. Il est possible de convertir des types, donc passer par exemple de string à nombre ou de nombre à string ou peut-être même de string à booléen, etc. Je vais tester ça pour string booléen, je suis pas sûr, mais ça devrait être le cas. Donc là, par exemple, je vais l'appeler n'importe comment, hein. Je vais l'appeler ou plutôt je vais l'appeler âge et là, je vais prendre, l'âge qu'il y a à gauche pour voir que voilà, l'âge, ils l'ont écrit sous la forme d'un nombre, ils n'ont pas mis de guillemets et d'ailleurs, ils l'ont mis en vert. Donc voilà, le type ici, c'est vraiment un nombre et moi, je veux transformer ce nombre en une string. Pour savoir que c'est possible, donc là, si je clique sur Test Step, voilà, l'âge, ça me l'a mis sous la forme d'une string, tout simplement. L'inverse est aussi possible. Donc là, je vais remettre un nœud de la même manière et je vais l'appeler âge encore. Et là, je peux tout simplement prendre cet âge qui est une string et le ramener en nombre. Donc voilà, ça peut vraiment aller dans les deux sens. Pour les booléens, je ne sais pas si c'est possible. Je vais tester en même temps que vous et découvrir en même temps que vous. Donc ça, c'est un booléen. J'essaye d'en faire une string. Donc voilà, on peut voir que c'est possible. Donc à la base, c'est true, donc en booléen. Mais maintenant, c'est true, c'est une chaîne de caractères dans laquelle il y a true. Et peut-être que vous ne verrez pas trop l'intérêt de ce type de conversion actuellement,
Mais plus tard quand même, vous pouvez voir que dans certains cas de figure, vous allez voir que, bah, ça va être utile, quoi. Pour ça, je vais vous laisser expérimenter et et vous laisser découvrir. La deuxième chose, c'est que quand vous voulez manipuler des données, bah, le type, c'est super important. Il faut vraiment tenir compte du type. Dans certains nodes, bah, de toute façon, ils ne vous laisseront pas faire. Particulièrement d'ailleurs, les nodes sur les données, transformation de données. Mais là, je vais plutôt choisir un nœud, vas-y, un nœud simple, un nœud if par exemple. Et là, on peut voir qu'on peut comparer des valeurs tout simplement. Là, je peux essayer de voir est-ce que par exemple la valeur là, elle est égale à une certaine valeur tout simplement. Ou on va essayer de donner un cas de figure un peu plus réaliste. On va essayer de vérifier est-ce que l'âge de la personne est supérieur ou égal à 18. Donc, est-ce que la personne est majeure ou pas avec ce nœud if. Donc, ce que je peux faire ici, c'est venir sur number et mettre is less than et du coup, bah, là, je peux faire ça et ici mettre le nombre 18. Donc si jamais l'âge, la variable âge, elle est inférieure à 18, bah, ça va passer par la branche, true, donc la personne elle est mineure, quoi et si jamais, bah, elle est supérieure à 18, ça va passer par false. Sauf que là, vous avez bien vu que j'ai dû changer le type. Ici, quand je vais cliquer sur, bah, l'opérateur de comparaison, je peux bel et bien choisir le type. Donc là, je suis rentré dans la catégorie number et j'ai pris, is less than. Mais si par exemple je voulais voir est-ce que bah, mon nombre il est égal à quelque chose ou pas, donc à la base des bases, on est dans la catégorie string. Si je mets is equal to, parce que c'était ça qu'il y a de base, donc là, je vais même le refaire. Là, si je mets le nœud if, on peut voir que à la base, le nœud if, bah, c'est ça qu'il comporte, la string is equal to. Si j'essaye de mettre la valeur de âge ici, on peut voir qu'il me signale une erreur, tout simplement parce que 34, comme ils vont nous l'écrire, n'est pas une string. Et il y a certaines fonctions d'ailleurs que vous pouvez utiliser. Là, ils nous conseillent, par exemple, si on veut convertir, bah, on peut utiliser la fonction toString. Donc, toString ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement. Ah, d'ailleurs, c'est pas ici que j'aurais dû le mettre, c'est plutôt à l'intérieur. Là, ce que ça va faire, c'est que ça la convertit en bah, séquence de chaîne de caractères, en string tout simplement. Et du coup, là, ça me met plus l'erreur. Plutôt que de faire ça, ce que j'aurais pu faire aussi, ce serait de laisser en nombre, mais d'activer cette option-ci, Convert Type When Required. Donc là, automatiquement, quand il pourra convertir le type, bah, il pourra le faire tout simplement. Donc là, j'ai mis une comparaison de string, tout simplement. Ce que ça va faire, c'est que ça va essayer de comparer le nombre que j'ai mis ou la valeur que j'ai mis ici en string. Là, je clique et normalement, voilà, il ne me signale plus l'erreur en rouge. Et il y a une troisième chose que je voulais vous présenter, mais je pense que c'est pas nécessaire finalement. Je pense que c'est pas hyper pertinent dans le cadre de ce tutoriel et c'est pas quelque chose que vous allez vraiment utiliser. Donc, voilà. Et quelque chose que j'aimerais quand même dire pour finir, c'est que l'IA est ultra performante dans tout ce qui concerne bah, le JSON, tout ça. Donc, des fois, il peut y avoir des erreurs dans votre JSON. Donc là, je vais cliquer sur celui-ci. Je pense que c'est ici que j'avais. Non, c'est peut-être plutôt ici. Donc voilà, ici, j'ai collé du JSON. Et des fois, dans votre JSON, il peut y avoir des erreurs, tout simplement. Donc là, par exemple, supposons que j'enlève ce guillemet, ça va me signaler une erreur. Si je clique sur Test Step, il y aura une erreur tout simplement. Ou même une virgule. S'il y a une virgule qui manque quelque part, bah, il peut y avoir une erreur. Ici, bah, c'est facile, c'est peut-être facile à repérer parce que vous voyez, il y a une erreur qui vous empêche d'exécuter le workflow. Mais si jamais vous avez des données qui viennent d'un autre logiciel ou que, voilà, ça peut toujours arriver qu'il y ait des erreurs dans votre JSON. Et dans ce genre de cas de figure, il est facile, si vous n'avez pas interprété l'erreur que NWritten va vous donner, parce que des fois, c'est pas toujours évident, vous pouvez tout simplement copier votre JSON à l'IA et certes, nous, en tant qu'humains, on aura du mal à constater ou à remarquer qu'il y a un petit ou une toute petite virgule qui manque quelque part, sauf que l'IA, bah, elle n'aura pas trop de mal à le faire. Donc, n'hésitez pas à user de l'IA tout simplement pour débugger vos agents ainsi que vos automatisations. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Ne me demandez pas pourquoi je me tiens comme ça, hein, j'avais juste envie de tenir le micro pour une fois. Cette vidéo n'est que le prélude d'une vidéo plus longue et plus importante qui va porter sur les API et le node HTTP request sur NWritten. En réalité, bah, je pense que j'avais même pas songé à la base de faire cette vidéo sur le JSON, mais je sais que c'est tout simplement fondamental, bah, de comprendre, le JSON pour comprendre, ce qu'il y a de vraiment plus puissant, donc les API et tout ce qui est HTTP request. Donc, si vous avez compris tout ce qu'on a fait dans cette vidéo, félicitations. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour comprendre quelque chose qui va vous donner un gain de puissance de fou. Donc, de pouvoir interagir avec, des API comme je vous l'ai dit au début, ce qui va vous permettre d'interagir avec des logiciels,
qui ne sont pas dans N8N ou d'interagir avec des sites web et cetera, afin de récupérer ou envoyer les données et donc cette vidéo-là est censée sortir, je sais pas, en tout cas, ça va être soit la prochaine vidéo, soit la surprochaine, a priori et donc voilà. Si jamais ça intéresse quelqu'un, le document que j'ai présenté dans la première partie de la vidéo, bah, je vais vous le mettre en description. Vous pouvez le télécharger et en faire ce que vous voulez. En espérant que vous suiviez la prochaine vidéo sur les API et le nœud HTTP request, bah, nous, on se dit à très vite.